J'imagine que tu as dû te rendre compte que Klaviyo est un outil hyper complet avec plein de fonctionnalités, mais que forcément c'est compliqué de tout assimiler et de tout comprendre. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer la différence entre les segments et les listes et comment tu peux les utiliser. Moi c'est Tom Beuglin et je suis le fondateur de la Standard Ecom, une agence d'email marketing. On aide les marques e-commerce françaises à augmenter leurs ventes grâce à Klaviyo. Et avant de passer directement sur Klaviyo, je voulais rapidement vous expliquer la grosse différence entre les listes et les segments. Et en fait, la majeure différence, c'est que les listes sont statiques et les segments dynamiques. Donc si on prend d'abord les listes, je me suis marqué une petite définition, je vais vous la lire. Elles servent uniquement à collecter les personnes qui s'abonnent à votre newsletter, c'est-à-dire les personnes qui s'inscrivent via un pop-up, un formulaire dans le footer de votre site internet ou encore par exemple au checkout. En gros, une liste, c'est un peu comme un panier dans lequel sont ajoutés tous les abonnés de votre newsletter et ils peuvent sortir de ce panier en se désabonnant. Alors on se retrouve rapidement sur Klaviyo puisque je voulais vous expliquer 2-3 trucs au niveau des listes. Et la première chose, c'est que je vous conseille d'utiliser une unique liste pour absolument tout. Donc que ce soit au niveau des pop-up, au niveau de l'intégration de votre boutique ou encore pour des imports CSV par exemple. Donc une seule liste en fait. Et soit vous choisissez du coup la liste qui est créée par défaut qui s'appelle newsletter, soit vous décidez d'en créer une nouvelle. Donc pour ça il faut cliquer sur le bouton créer une liste, puis sélectionner ici liste. Et là vous pourrez donc lui donner un nom comme ceci. On peut créer la liste. Là du coup on a plusieurs choix, soit on fait un import CSV pour importer des personnes dans cette liste, soit on peut faire un ajout rapide en cliquant juste ici. On peut mettre l'email de la personne, son nom, son prénom, etc. Soit du coup on peut connecter cette liste à un pop-up, un formulaire sur le site internet ou à l'intégration du coup au site internet. Et une dernière chose au niveau des listes, c'est qu'une fois que vous l'avez créé, c'est important de cliquer sur Settings juste ici et de sélectionner ici la langue. Donc pour vous, j'imagine que ça va être français, donc French, juste ici. Donc de valider ici. Et ensuite de cliquer sur Subscribe et Preference Pages, juste ici. Et là, vous pourrez modifier un peu les pages par défaut. Donc par exemple, la page de désabonnement, si une personne clique sur se désabonner à la fin de l'email, dans un footer d'un email, par défaut, elle tombera sur cette landing page qui est honnêtement pas incroyable. Donc au minimum, ajoutez votre logo ici, modifier, mettre en français et mettre vos couleurs également. Et on passe maintenant au segment. Alors pour qu'une personne soit ajoutée à un segment, elle doit respecter obligatoirement les critères d'inclusion de ce segment. Et ces critères, c'est vous qui les choisissez. Et pour reprendre la comparaison que j'ai faite avec les listes qui peuvent être considérées comme des paniers dans lesquels on capte les personnes, ici en fait les segments, c'est un peu comme si on sélectionnait une partie des personnes dans ce panier en fonction de certaines caractéristiques. Et je vais donc rapidement vous montrer les caractéristiques qu'on peut utiliser justement pour segmenter cette liste. Alors vous pouvez cliquer juste ici et créer un segment. Je vais lui donner un nom. Et si vous cliquez ici, donc vous pourrez ajouter une condition. Et vous allez le voir, il y a plusieurs catégories. On a la première, ça va être en fonction de ce qu'une personne a fait ou n'a pas fait. Par exemple, on peut inclure les personnes qui ont passé commande au moins une fois sur toute la durée. Ou alors on peut changer la durée. Par exemple, toutes les personnes qui ont passé commande au moins une fois lors des 30 derniers jours. Ou alors les personnes qui ont passé commande 0 fois lors des 30 derniers jours. On peut également inclure ou exclure des personnes en fonction de s'ils ont ouvert un email. Donc ici, on peut changer la métrique juste ici en cliquant là. Et là, vous pouvez voir, il y a par exemple Open Email. Donc là, ça va inclure toutes les personnes qui n'ont jamais ouvert d'email lors des 30 derniers jours. Donc vous pouvez un peu jouer avec ça en fonction de ce qu'une personne a fait ou n'a pas fait. Ici, il y a toutes les métriques qui apparaissent. Les métriques Shopify, si la personne a annulé une commande, a commencé un checkout, etc., etc. Ensuite, on peut également établir un critère par rapport aux propriétés de la personne. Donc, par exemple, si on sélectionne ici la deuxième condition, on va pouvoir segmenter la personne en fonction de, par exemple, est-ce qu'elle habite en France? Donc là, on va choisir Country, et là, on va mettre France, par exemple. Ou alors, en fonction de son adresse email, est-ce que son adresse email termine par .fr, par exemple? Ou alors encore, si la personne accepte le marketing. Donc là, le consentement, est-ce qu'il contient email par exemple? Alors ici, si on continue, on voit que cette option, c'est pour segmenter si les personnes sont en Europe ou pas, pour la RGPD. Et ici, c'est assez important, c'est le radius. Alors imaginons que j'ai une boutique physique sur Lyon et que je veux envoyer un email aux personnes qui se trouvent aux alentours. Ce que je vais faire, c'est sélectionner du coup cette option, ça va être le radius.
et choisir que la personne se trouve, on va mettre kilomètres, donc on va mettre le code postal. Imaginons que ma boutique physique, elle est dans le premier arrondissement de Lyon, donc avec ce code postal ici. Je peux choisir de créer un radius, je vais mettre France, de 30 km autour. Donc en fait, ça va inclure toutes les personnes jusqu'à 30 km autour de cette zone. Ça va faire comme un cercle en fait. Alors si on continue un peu, on voit qu'ici on peut segmenter en fonction de si une personne est dans une liste ou non. Donc ici on peut choisir is et is not et choisir la liste juste là. On peut également choisir si la personne est désabonnée ou si elle ne l'est pas, si elle est supprimée pardon. Et une personne est supprimée lorsqu'elle va se désabonner ou lorsque vous la désinscrivez manuellement ou encore si elle a eu un rebond. Alors un rebond, c'est par exemple si l'adresse email n'existait pas, l'email n'a pas pu être délivré et du coup il a rebondi. Et enfin, on a les Predictive Analytics. Alors ça dépend un peu de la taille de votre e-commerce, mais par exemple, Klaviyo peut prédire le genre des personnes de votre base de données. Et en vrai, plein d'autres données aussi, mais ici il y a une seule option qui apparaît. Et en fait, du coup, vous pouvez créer un segment regroupant uniquement les profils considérés comme femmes par Klaviyo. Par exemple, ici, likely female, ça va être uniquement les personnes considérées comme femmes. Ou alors, comme homme, ici, on peut choisir likely male, juste là. Et donc, vous l'aurez compris, on peut en fait coupler différents paramètres pour créer des segments qui sont plus ou moins complexes. Donc, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est ici cibler les femmes. On peut choisir également qui accepte le marketing. Donc on va choisir ici propriété, consentement et on va mettre email. Donc par exemple, ici ça va être un segment qui regroupe les femmes qui acceptent le marketing. On peut également ajouter une condition que la personne, par exemple, n'a pas passé commande depuis, on va dire, depuis 120 jours par exemple. Et en plus de ça, on veut que ce soit des personnes qui soient situées à Lyon. Donc ici, on va faire propriété encore une fois, choisir ville, et on va mettre Lyon. Et si je crée le segment, en fait, ça va regrouper toutes les femmes dans ma base de données qui acceptent de recevoir des emails, qui n'ont pas passé commande lors des 120 derniers jours et qui habitent à Lyon. Donc c'est un exemple, c'est pas forcément très utile de faire ce genre de segment, mais c'est pour vous montrer un peu que vous pouvez faire des segments hyper précis dans votre base de données. Par exemple, je peux aussi utiliser la condition OR, donc ou, et ici je peux du coup cibler encore une fois les femmes qui acceptent le marketing, qui n'ont pas passé commande depuis longtemps, qui habitent à Lyon, ou alors qui habitent, on va mettre Paris par exemple. Paris. Donc voilà, vous pouvez un peu jouer avec tout ça et créer les segments dont vous avez besoin. Et je voulais vous montrer un exemple de segment qui peut-être vous serait un peu plus utile. En imaginant que vous avez fait une newsletter qui a très bien marché, donc de très bons résultats, et que du coup vous décidez de renvoyer cette newsletter aux personnes qui tout simplement ne l'ont pas ouverte. Ce que vous pouvez faire, c'est du coup aller dans Klaviyo, créer un segment, et ici sélectionner la première condition qui est que la personne a reçu cette newsletter. Donc ici on va choisir reçu un email au moins une fois et alors ça n'apparaît pas comme ça apparaît comme ceci, ajouter un filtre, on peut ajouter un filtre juste ici et on peut choisir campaign name juste ici et là vous pourrez mettre du coup le nom de votre campagne que vous avez utilisé, le nom de la newsletter et ici ce que vous allez faire c'est faire une deuxième condition que la personne n'a pas ouvert l'email ou le nom de la newsletter est égal à et vous remettez le même nom. Donc je pense que voilà, ça peut vous être utile. Pour résumer, on peut utiliser les segments pour cibler une certaine partie de la base donnée, à la fois au niveau des newsletters, mais aussi au niveau des automatisations, donc les flows. Mais vous pouvez également utiliser les segments pour faire de l'analyse. Donc vous pouvez créer des segments tout simplement pour analyser votre base donnée. Par exemple, si vous souhaitez savoir le pourcentage de personnes vivant en Allemagne dans votre base donnée, vous pouvez créer un segment regroupant tous les Allemands. Donc en fait, ce n'est pas des segments qui vont vous servir pour envoyer des communications, mais c'est juste pour faire de l'analyse. C'est déjà terminé, j'espère que c'était clair et que cette vidéo t'a aidé. Et si jamais tu veux gagner du temps et te faire accompagner dans la prise en main de Klaviyo, je vais laisser un lien Calendly dans la description de la vidéo YouTube pour que tu puisses directement réserver un appel dans mon agenda. Ou même si tu as des questions, surtout n'hésite pas, réserve un appel et je me ferai un plaisir de t'aider.